On est dans le triangle équilatéral qu'on a tracé ici. On cherche la coordonnée de C. On a donc besoin de la coordonnée en X et de la coordonnée en Y. Si je sais que c'est un triangle équilatéral, je sais plusieurs choses. Je vais reproduire le triangle ici, mais juste la moitié. Ça, c'est le point A. Ça, c'est le point C que je cherche. Ça, c'est le point D, par exemple. Or, D, c'est la moitié. D ici, c'est la moitié d'un côté. Parce qu'un triangle équilatéral a un axe de symétrie ici. Ça va? Oui. Je peux également dire que puisque ça mesure une distance de A, ça aussi, ça mesure une distance de A. Donc, j'ai un A ici. Ici, j'ai A sur 2. Puis ici, c'est ce que je cherche. Alors, tout de suite, oui, on va faire Pythagore. Alors, tout de suite, si tu sais que la coordonnée X de ton C, c'est la moitié de A. Maintenant, pour chercher ce qui nous intéresse, on va prendre Pythagore. Qui dit que cathète au carré plus cathète au carré égale hypoténuse au carré. Donc, en prenant ça ici, je m'en viens ici, puis je vais remplacer. En fait, je vais isoler mon hypoténuse. Pas l'hypoténuse, mais la cathète. Donc, moi, ce que je cherche, c'est ma cathète, qui va donc être égale à la racine carrée de l'hypoténuse au carré moins l'autre cathète au carré. Alors, si tu es prêt, on démarre. C'est égal à la racine carrée de mon hypoténuse, qui est A au carré, moins la cathète, qui est A sur 2, au carré. Je développe. A sur 2 moins A2 sur 4. A sur 2, c'est sur 1. Je vais mettre les fractions sur le même dénominateur pour les additionner. J'ai 4 A2 moins A2 sur 4, grande racine carrée. J'ai donc 3 A2 sur 4, racine carrée de ça. Par les lois des exposants, je peux faire la distributivité de ma racine carrée sur chacun des termes dans la parenthèse. Alors, si je poursuis ici, c'est donc égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de A2 sur racine carrée de 4. Si je réduis, racine carrée de 3 fois A sur 2. C'est la coordonnée du Y.